Je reprends avec vous pour qu'on ait toujours le contexte encore une fois. Et je vous rappelle que les cours sont évidemment jamais enregistrés, donc c'est l'occasion aussi à chaque fois de revenir dessus quand il y a, si vous voulez bien saisir les choses. En tous les cas, on avait évoqué qu'il y avait trois choses, si vous vous rappelez bien, trois choses qui sont appelées réchit. Sans le Maral nous met en évidence, ces trois choses sont appelées réchit, les bikurim, la chala et le maaser. Vous vous rappelez, on avait évoqué ça sur cette base-là. Et sur cela, il avait montré le Maharal que ces trois dimensions, encore une fois, de prémices, dans le sens où ces trois dimensions qui sont plus ou moins mélangées à une autre réalité qui est autour d'eux. D'accord? On a évoqué la problématique justement de Bikurim, qui est unique en son genre et qui n'implique pas la réalité d'autres éléments. Puis, nous parlons de Maaser, qui implique déjà qu'il y a d'autres éléments et qu'on prend une dîme, si je puis dire, de cette partie-là. Et enfin, vous avez la chala, la frachat chala, qui elle est inscrite dedans, dans la réalité du tout. D'accord? Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas innocent, parce qu'il y a d'autres choses qui sont appelées réchit, mais ce n'est pas innocent si le Maral avait choisi ces éléments, justement ces éléments-là, ce que nous avions expliqué. Il faut bien comprendre encore une fois qu'on a trois aspects qui en réalité s'unissent tous autour d'un même idéal, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a façonné le 1, lui qui est 1 a façonné le 1. Vous vous rappelez, c'est ça la base de toute l'étude qu'on avait proposée. Que Akadosh Baruch Hu est 1, il a façonné le 1, le 1, donc Israël, et tout ce qui va s'attacher à Israël est une tosefet, est un ajout à la réalité. D'accord? Maintenant, d'un point de vue du créateur, il est évident que la réalité, elle est unique, elle est une en son genre. D'un point de vue de la créature, qu'on va appeler le Haloul, le Iloul, eh bien, on a l'impression que la réalité, en réalité, elle est plurielle. D'accord? Mais en réalité, justement, au nom de cette proclamation de l'unité d'Akadosh Baruch Hu dès le départ, nous savons qu'à l'origine, les choses sont une, et dans leur finalité, eh bien, la réalité est une. D'accord? De la même manière que vous avez en tête le nom Elohim, si on accepte l'idée que c'est un pluriel, il y a des controverses, savoir si on peut considérer Elohim comme être un nom pluriel ou non, parce que Ephraim et Mitzraïm ne sont pas forcément des noms pluriels, peu importe. Si on adhère à cette idée que Elohim est un nom pluriel, au sens où il est le maître de toutes les forces. C'est en ce niveau-là où il y a un. Mais ça reste des réalités distinctes. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas Elohim. C'est pas? Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Keh Vav Keh, Hachem. C'est l'ineffable, c'est lui qu'on ne prononce pas. Donc, reprenons Omna. Elu Shalosh Mitzvot, Akedoshot, Teruma, Umaaser, Bikurim, Yesh Od Benehem Besodam Amufla, Nif'anelam, Devarim Muflaim. C'est-à-dire, au-delà d'être animé pleinement par la sainteté, n'est-ce pas? Vous retenez évidemment que dans Teruma, vous avez cette notion d'élévation. Au-delà de ça, nous dit le Rav, il y a des éléments, il y a des enseignements cachés qui sont aussi profondément importants. Vezé, qui mitzvah rishona, vei mitzvah bikurim, ba el atchalat hayetzia anifra, lefoal min Hashem yitbarach, shu poel oto. A priori, je vais utiliser un autre élément, la rosée. A priori, la rosée, elle vient du bas. Pourquoi? Parce qu'on voit, quand on regarde, mais on sait pertinemment que la rosée, en réalité, elle vient d'en haut. D'accord? Non, c'est ce qu'on a. Ah, Tosefet, c'est ce qui est en plus, tout ce qui est en plus dans la création. Tout, les nations, okay? Tout ça, c'est Tosefet. La question qui est posée, je vais peut-être revenir un peu en arrière 2 secondes, la question générale qui est posée, c'est, après tout, Dieu a une affection et a choisi toutes ses créatures, Israël comme pas Israël. Donc, on a tous le même Dieu. Alors qu'en réalité, c'est faux. Parce qu'il y a Beni Bechori, le Bikurim, le Bechor. Ça aussi, on a répondu. Je vais te répondre. Pourquoi a-t-il fait les autres nations, controverses entre le Ramchal notamment et le Maharal et Rabbi Yehuda Halevi d'autre part. Ça veut dire, est-ce qu'il a créé les autres a priori ou a posteriori? A posteriori, ce que va dire notamment le Ramchal, il y a une seule justification au Goïm, c'est dans la mesure où, eh bien, ils servent Israël.
Et dans ce cas précis, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû être créé dès le départ, mais la faute du premier homme a opéré une scission et une séparation entre les éléments de la création, ou alors c'est a priori, ça veut dire qu'il est nécessaire que les nations existent pour pouvoir servir Israël. D'accord? Mais une autre alternative n'est pas envisageable, parce que justement, un a créé un. Tu dis dans la prière de Shabbat, Goy Echad, Be'eretz Achad. Echad. Tout est prône, prise de l'unité. Là encore une fois, mais peut-être au risque de me répéter, quand je parle de servir Israël, il faut toujours avoir en tête qu'il y a cette connotation en français qui a un côté prétentieux et méprisant à l'égard de la créature, quelle qu'elle soit, alors que ce n'est pas du tout mon propos. Nous avons un rapport bienveillant à l'égard de toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas des ennemis, évidemment, ça c'est un sujet à part entière. Nous avons un rapport bienveillant à l'égard de tous les éléments de la création, justement, parce que nous prônons l'unité du créateur dans sa création. D'accord? Mais insister sur le compliqué. C'est Michel. D'accord? Mais vous avez compris l'idée. Et en ce cas, ce qui est certain, c'est que les nations qui n'auraient pas de prisme à servir et être bienveillants à l'égard d'Israël n'ont aucune justification d'existence. D'accord? Et encore une fois, c'est prendre à conscience, encore une fois, la notion d'unité du créateur, parce que sa création est une, et que tout ce qui va s'ajouter à cette création, encore une fois, dit Israël, n'a de sens que parce qu'elle permet de s'ajouter à. On a énormément de civilisations ou de créatures qui ont parcouru l'histoire, qui sont nées, qui sont arrivées à leur apogée et qui ont disparu. Hein? La chute des empires. Maintenant, je reprends. Donc, quand on pense au bikurim, le bikurim n'y est pas inscrit si les prémices des récoltes, ce n'est pas inscrit si c'est un beau fruit ou pas un beau fruit. C'est le premier. Il a une valeur exceptionnelle parce que c'est le premier. Charé. Non, parce que c'est les bikurim, au sens de. Oui, au sens que c'est les prémices de ta récolte dans différents domaines, dans les pêches, les fruits, les fruits. C'est les bikurim à l'échelle du peuple tout entier. Donc tout le monde a son champ avec chaque prémisse qui va sortir. Il est certain que psychologiquement parlant, il y a une émotion intense au premier fruit qui sort. Tu vois? Surtout pour quelqu'un dont c'est le métier. Je prends toujours cette anecdote que j'ai un manguier ici, chaque fois que je vais travailler, etc., je le regarde. Alors, et je suis pas, et c'est pas mon métier, mais je suis ému de voir des fruits qui vont sortir de mon arbre. Charé, abikurim, en kacher, nimtza apri arishon. S'il n'y a pas de premier fruit, il n'y a pas de bikurim. Veze shekatuv etzel bikurim, reshit pri adama. Hashem, asher Hashem Elohecha, noten lecha. Qu'a fait Caïn? Il a apporté la récolte, un, à la fin de sa vie, deux, ce qui en restait. Même le Midrash va dire des tomates pourries. D'accord? Traduction, c'est l'Église. C'est ça. Traduction concrète, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que on va voir le Seigneur quand on a quelque chose à se faire pardonner ou quand on a une bénédiction à faire. Mais dans l'Église, on ne parle pas. Dans l'Église, on ne vit pas. Parce que l'Église, ce n'est pas la vie. C'est en dehors de la vie. L'Avdil Alfé Avdalot, nous, c'est exactement l'inverse. Il y a une valeur à respecter, évidemment, cet endroit qu'on appelle le Beth Knesset, mais c'est, au bout du compte, l'endroit où le peuple juif vit, l'endroit où le peuple juif vient rencontrer et se rencontrer. Ve'odama, Reshit Peri Adama, Asher Natanli, Hashem. De nouveau, deux versets qui sont cités ici. Asher, Hashem, Noten, Elohecha, Noten Lecha. Il faut avoir toujours en tête, dans le traité de Berachot, qu'on ne peut pas profiter de rien du tout, rien,
sinon en ayant d'abord fait preuve de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'un Am Haaretz? C'est quelqu'un qui n'est pas pointilleux sur les Trumot ou les Maasot. C'est quelqu'un qui, en réalité, eh bien, ne reconnaît pas que ce dont il va profiter vient d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a qu'une seule envie, lui donner. Mais par contre, il y a une attente claire pour pouvoir accroître la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre, de faire la beracha en guise de reconnaissance envers le Créateur avant de sentir ce que je vais sentir, avant d'ingurgiter dans ma bouche quoi que ce soit. D'accord? Sinon, ce serait ce qu'on appelle Moël. Il vole. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Rien n'est à toi. Comment est-ce qu'on veut parler d'apporter une terouma à Kadosh Baruch Hu alors que tout est à lui? Tu as enlevé de la poche gauche pour donner à la poche droite. C'est la même chose? Non. D'abord, il y a une éducation qui est faite à travers la bénédiction. Une des valeurs essentielles, je rappelle, de la tradition juive, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire, Yehudi, Zapam, Odé et Hachem. Léa, elle dit, je reconnais Akadosh Baruch Hu, je fais preuve de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. En français, d'ailleurs, en hébreu, c'est ambivalence du terme. C'est pas modé, c'est à la fois reconnaître et faire preuve de reconnaissance. Mais, en tous les cas, je répète, Akadosh Baruch Hu est intéressé à donner. Mais s'opère quelque chose en moi en étant conscient que je suis rattaché à Akadosh Baruch Hu. Quand je dis, quand Akadosh Baruch Hu dit béni Bechori, ça veut dire à la fois que Ani est Dodi et que Dodili. Quand on amène les Bikurim au Beth Amikdash, on prend conscience de deux choses. Le premier, c'est que Akadosh Baruch Hu est bienveillant à mon égard. Pourquoi? Parce qu'il m'a apporté une récolte de Hashem abondante. Mais aussi que je reconnais celui qui amène la récolte. Donc, j'y suis intimement lié. Vous vous rappelez, pour reprendre ta question, quand à la fin des temps, dans ma Masechet Avodah Zara, les goïms, ils vont dire, mais nous aussi, on aurait pu servir Dieu si on avait reçu une mitzvah ou la Torah, ce que tu veux. Je pense qu'il est vraiment hypocrite, mais bon, peu importe. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Oui, mais sauf que eux, ils ont pris justement la prédilection d'Israël comme étant quelque chose dont ils pouvaient s'octroyer le droit. Et c'est évidemment tout le problème. Exactement. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur dit, bah, écoutez, il y a la souka. Allez faire la souka. Donc, ils vont dans la souka. Ershua Akadosh Baruch Hu, il nous aime bien. Il fait un truc, il enlève le soleil, il est brûlant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de la souka. Et ils donnent un coup de pied dans la souka. On ne peut pas leur reprocher de sortir de la souka, parce que c'est Mitztaher, pas tourner la souka. Celui qui ne peut pas être dans la souka parce qu'il fait trop chaud ou parce qu'il pleut, c'est permis. Seulement, ils ont donné un coup de pied à la souka. C'est Rabbi Menachem Mendel de Kotsk qui dit que Kol HaMitztaher, virgule, Patour Minasuka. En général, on connaît le Mitztaher Patour Minasuka parce que si vraiment tu as une raison de te désoler, alors tu es dispensé de la souka. Mais si à ta Mitztaher, dans le sens où tu montres du dédain à l'égard de la souka, c'est que la souka, elle n'est pas pour toi. C'est vrai? Une fois, il y a un arabe qui m'a dit c'est quoi ce Dieu qui demande à ce qu'un père il sacrifie son fils sur l'autel? Moi, je ne veux pas un adieu pareil. Je lui ai dit, très bien, mais t'inquiète pas, il ne veut pas de toi. Ils ont tout, c'est la fête des trucs. J'adore quand tu me dis, eux aussi ils le font. Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. C'est vrai que c'est la quédette d'Ishmael. C'est-à-dire que la question était. Oui. Voilà. Dans le Coran, c'est la quédette d'Ishmael. En tous les cas, donc, ce qui est dans les Bikurim, Akadosh Baruch Hu noten lecha. שנתן לי השם. אמנם, מצוות מעשר, מצד הנברא, לא מצד היציאה לפועל. Regardez ce que dit le Rav. On avait dit qu'il y avait 3 stades. Il y avait ce qui était absolu, j'ai presque envie de dire, qui n'était pas
relatif, conditionné par ce qu'il y avait autour de lui, c'est le Bikuri. Puis on a dit Maaser au milieu d'une réalité, et on a dit Afrashat Chala, ce qui est dans la réalité. Le Maharal opère une dimension supplémentaire en disant, premier cas, il n'y avait rien, maintenant il y a quelque chose. Il n'y avait pas de fruits, maintenant il y a des fruits. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné le fruit. Deuxième réalité, le Maaser. A priori, ce n'est plus dépendant d'Akadosh Baruch Hu, c'est dépendant d'une réalité déjà existante. Puisqu'il y a des fruits autour de toi. Et c'est ce qu'il te dit. Ce n'est plus réalisé du potentiel en acte. Les chach, mitzvah zot ka'ashir nigmar, mitzvah maaser, mitzad anivra, lo mitzad hayetzia lafoal. C'est la créature maintenant. Ce qui se cache derrière, je pense que vous l'avez en tête, il y a trois possibilités. Ou je fais rien, tu fais tout, ou j'agis et je prétends que c'est grâce à moi que tout s'opère, ou alors j'agis en étant conscient qu'Akadosh Baruch Hu me donne des forces d'agir. Les trois possibilités existent. Mais on vient dire que tout est tout est prémisse pour qu'on comprenne qu'en réalité, tout prend sa source à l'origine. Je dis dans d'autres mots plus simples, tous les jours, on le fait, je pense suffisamment de fois, et le Shabbat compris, Amotzi lechem min haaretz. C'est pas vrai. Le pain, il sort pas de la terre. C'est pas à vous, mesdames, que j'ai besoin d'expliquer ça. Le pain, il sort pas de la terre. Eh bien, si. Il sort de la terre, y compris tout le processus qui va être nécessaire pour faire sortir le pain de la terre. C'est clair ce qu'on est en train de dire? Tout ça s'inscrit dans un processus, encore une fois, depuis le début jusqu'à la fin. Prenez Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la même problématique. Avraham, il est à la fois le père de la nation, et pourtant il appartient à la nation hébraïque grâce à Yaakov. S'il n'y avait pas eu Yaakov, Avraham, il ne serait pas le père de la nation. Et à l'inverse, est-ce que Yaakov peut être Yaakov sans qu'il y ait eu Avraham et Yitzhak avant? Première problématique, premier cas de figure, les Bikurim. Il n'y avait rien, maintenant il y a. Deuxième réalité, deuxième niveau, on est au milieu d'une réalité et Akadosh Baruch Hu va choisir l'âme Israël. D'accord? Il n'y a aucune distinction en Égypte entre un juif et un égyptien. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, eux, je les sauve, eux, ils meurent. Et troisième réalité, au sein même d'une entité presque complète, presque construite, eh bien, il y a quelque chose qui va être distinct, encore une fois, qui est insondable. Et pourtant qui est. Regardez la suite. Lechach mitzvazot, kasher nigmar apri legamre, veomed be'atzmo, achar amaruach, az itchayev b'mitzvazot. Il faut qu'il y ait un certain nombre de fruits, de récoltes, pour qu'il puisse y avoir le maaser. Omnam, mitzvat achala, mitzad chibur achalakim beyachad, shezeu davar pe bifnei atzmo. La dernière dimension, il faut qu'il y ait, certains par exemple, attendraient à ce que, puisqu'on rentre dans le 17 Tammuz, certains attendraient que Jérusalem n'est pas reconstruite puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est pas vrai. Le Beth Amikdash, il ne va pas se reconstruire sur rien. Il se reconstruit sur une ville qui existe. La première strate, la ville existe. Dessus, on construit le Beth Amikdash. Donc, il faut avoir mis des éléments ensemble, la chala, pour qu'on sorte de cela ce qui va être l'essence même, ce qui va être l'essentiel. Les chach, mitzvot chala, kashanit galgel aïssa. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Rav rappelle
pour pouvoir faire la chala. Ça rappelle le cours que j'ai fait juste avant sur ça, mais le Rav Kook rappelle cette idée. Il ne peut pas y avoir justement de bien sans la réalité d'un manque, d'un mal à compléter, comme il ne peut pas y avoir de pain sans la levure. La levure, c'est pourri, un champignon. C'est ça? Mais en plus, c'est la notion de temps. D'accord. Et le temps fait partie de ce processus, bien sûr. Et on n'est pas en train de dire de transformer la levure en quelque chose de choyé et d'élevé, mais c'est nécessaire pour que la réalité, elle avance. Qu'elle se construise et qu'on fasse ce distinguo profondément délicat, parce que je répète, c'est au sein de la chala. Entre parenthèses, a posteriori, quand on n'a pas pu, ou on a oublié, ou pour n'importe quelle raison, on n'a pas fait la frachat chala avant, on l'a fait après. A posteriori. Combien de temps après? Non, avant de consommer le pain, tu prends. Okay. Mais ça veut dire que malgré tout, 1,6 kg à toutes les. Mais c'est-à-dire que malgré tout, on le fait. C'est-à-dire qu'on enlève une partie de la pâte du pain qui est déjà cuit. Donc ça, même là, c'est important. Et là, c'est encore plus délicat de quelle partie on prend. Et pourtant, on prend. On peut sortir la chala d'une niche de pain. Si tu n'as pas fait. Si tu n'as pas fait. Ah, ok. Pédavarze, émet. Et là, encore une fois, au sein d'une réalité déjà complète, déjà construite, eh bien là encore, tu n'oublies pas de servir à Kadosh Baruch Hu. Je reprends ma remarque de tout à l'heure. Quand on n'a rien et qu'on a quelque chose, c'est évident qu'on reconnaît qui est à Kadosh Baruch Hu, qui est la source de tout. Quand on est déjà dans une réalité existante, là encore, on n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. Quand on a une réalité qui n'est pas seulement existante, mais qui est accomplie, là encore, on n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. À la rigueur, pour les bikurim, on est déjà heureux d'avoir rien et que désormais ça existe. Mais dans les deux autres cas de figure, il y a toujours un risque. La Torah nous met en garde. Pourquoi est-ce que c'est très important avant la tfila, par exemple, de ne pas manger? Je n'ai pas dit qu'il fallait être affamé, genre qu'on n'a pas mangé depuis une semaine. Mais parce qu'il y a un risque. Si jamais on a mangé avant la tfila, alors il y a un danger qu'on ne ressente pas ce manque. Donc c'est important pour savoir qu'il nous manque quelque chose. Mais bon, Dans la mesure. Shabbat, c'est obligatoire. Non, Shabbat, d'après, c'est plus facile à gérer. Moi, je prends un café, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Moi, je prends un café avant la tfila. Mais non, mais c'est ça qu'ils font un petit déjeuner, ce que tu veux. Moi, voilà. Non, c'est un problème. Shabbat, certains ont légitimé parce que la tfila est plus longue et tout ça. Mais non, mais pas que pour ça. Pas que pour ça. Mais surtout parce que, genre, pour que tu puisses tenir le coup dans la tfila. C'est-à-dire, boire quelque chose dans un café, du sucre, c'est un autre problème. Mais de manière générale, il est évident qu'on doit ressentir. Celui qui va manger quelque chose, je ne parle pas des gens qui sont malades, diabétiques, ça où c'est important de manger, pas dans ce cas précis. Mais dans une réalité cohérente, il est clair qu'on ne va pas manger la dafina avant la tfila. C'est-à-dire, parce qu'il faut justement qu'il y ait ce sentiment de manque avant la tfila. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Avraham Avinu. Quand il a accueilli les trois invités chez lui, il s'est empressé de leur préparer à manger. Pourquoi? Pour faire un cours de Emouna. Alors, il aurait pu enseigner le Maharal sans passer par la bouffe. Non. Parce que justement, on ne peut être rattaché à Kadosh Baruch Hu que quand cela relève du vécu. Donc d'abord, il a nettoyé les habitudes régel de la Avodah Zarah, et après cela, il s'empresse de leur donner à manger. D'accord? Ok. Tigvar amarnu lecha, lemala, she'abriya ou mitzad areshit bilvad. La création en tant que telle, Beria, ça provient, encore une fois, de cette prémisse, de cette originalité. Retenez aussi, là encore, certains s'aventureraient à accuser le Maharal de ne pas parler l'hébreu, donc c'est important pour moi de le rappeler, que Abria, vous avez remarqué, il n'a pas écrit ni, mais hu. Parce que pour un Mekoubal comme le Maharal, la notion, encore une fois, de Bria,
elle est active, elle n'est pas passive. Donc, c'est un masculin et pas un féminin. D'accord? Achar, mitzad areshit bilvad, shal yedei areshit, imatse akol. C'est quand il y a un premier qu'il peut y avoir un deuxième. Maintenant, il ne faut pas oublier un détail supplémentaire. Si, et maintenant, s'il y a une prémisse et qu'on accepte l'idée d'un second, ça a double sens. Ça veut dire que d'un côté, il y a cette idée que l'aîné. Maintenant, ça veut dire que si effectivement il y a cette prémisse qui donc va impliquer la possibilité d'un second, ça veut dire aussi que le second implique la possibilité ou la nécessité d'une prémisse. Et ça, c'est très important aussi. D'accord? On peut reconnaître à la fin des temps, pour reprendre encore une fois le rapport aux nations, on peut reconnaître à la fin des temps un rapport de fraternité à l'égard des nations si elles sont capables de reconnaître que le fils aîné, c'est nous. Et c'est uniquement dans ce cas-là. C'est ce qui nous est soulevé ici. Quand il y a la pierre qui est jetée au milieu de l'étang, alors il y a les ondes. Mais il n'y aurait pas d'ondes s'il n'y a pas la pierre au milieu. C'est grâce à la pierre qu'il y a les ondes autour. Donc, dans toute réalité d'être, le peuple juif et la tradition juive de manière générale va s'enquérir toujours de regarder l'origine des choses. Parfois, vous savez pertinemment que dans certaines problématiques, dans certaines maladies, alors la remarque première va dire prends un acamol. Mais l'acamol, ce n'est pas une antibiotique. Donc parfois, certains vont dire mets un pansement, mais tu n'as pas fait attention, il y a une hémorragie derrière. Donc il faut aller chercher à l'origine même du mal, de la souffrance, pour pouvoir après apporter des soins thérapeutiques, quels qu'ils soient. Et bien dans le sens positif aussi. On veut comprendre le sens de l'histoire, on veut comprendre comment est-ce que le Créateur a fasciné son monde et façonne son monde, alors il faut chercher encore une fois à l'origine des choses. Barou, ça veut dire clair, mais c'est aussi livrant. Il y a un filtrage, on gomme. Il y a l'image que j'aime citer, c'est l'image du sculpteur. Quand le sculpteur il a la glaise devant lui, hein, alors il n'a pas de la glaise devant lui. Je suis en train de le lire et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Exactement. Exactement. Il est en train c'est là. Il faut juste enlever. D'accord? J'avais vu ça dans une remarque de Auguste Yaakov Rodin. Mais il y a cette idée-là. D'accord? Ou Pirouzé, Barour Meod. Bon, quand le Maharal dit en général Barour Meod, vous comprenez que ce n'est pas Barour Meod, mais que bon, allez, Barour Meod, Rak, chez Iev Charles Faresh Oto Alomko. Quand il dit Rak, traduction en hébreu moderne, c'est Ella. Tout ce qu'on a dit maintenant est très clair. En réalité, ce n'est pas si clair que ça, mais on ne peut pas dire plus que ça. D'accord? Parce que c'est pour avoir une idée, je répète, de ce rapport de l'unité à unité. Il y a un peuple, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il y a un peuple. Les deux sont intimement liés. ובפרט בעניין מצוות החלה שהיא על ידי קיבוץ וגלגול העיסה שבשביל זה מתחייב לתת הראשית אל השם יתברך. Dans la même cohérence du Maharal, puisque la chala et ce qu'on a pris de la chala n'a de sens encore une fois que pour servir à Kadosh Baruch Hu, comprenez aussi derrière cela que l'objectif premier de l'exil n'est pas un châtiment, n'est pas une punition. L'objectif premier de l'exil a été justement de réparer certaines choses qui ont fait que sinon on aurait une implosion en Israël, mais on a aussi un apprentissage supplémentaire de pouvoir, parfaire le monde et deux, surtout en tirer des éléments importants pour quand on revient chez nous, eh bien construire la nation comme il se doit. Si aujourd'hui, ça permet d'ajouter ce point, si aujourd'hui nous sommes revenus en Eretz Israël, ce n'est pas qu'on n'a plus rien à réparer, mais c'est que ce que nous avions à réparer en exil
est terminé. Donc, ce que nous avons encore à compléter et à réparer ne peut se faire que en Eretz Israël. Ne peut pas se faire en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Qui min Hashem itbarach, Asher hu echad. Imatse akol. De Hashem qui est un, va, encore une fois, quand il dit imatse, c'est pas seulement se trouver, c'est avoir une existence. D'accord? Imatse, dans le sens, encore une fois, on reprend les propos du Rambam, le seul dont l'existence est inconditionnelle, c'est Akadosh Baruch Hu. L'existence de toutes les créatures, de toute la création, elle est conditionnée par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu existes, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il y avait une raison à ton existence. La réalité positive comme la réalité dramatiquement négative. S'il n'y avait pas cette réalité unique et absolue qui permettait à l'existant d'exister, il n'existerait pas. Et se cache aussi évidemment à travers ce prisme un enseignement que j'aime souvent rappeler, la bonté infinie du Créateur, puisqu'il donne être à autre que lui, alors que l'autre ne l'a pas forcément mérité. Et nous, en faisant la bracha, eh bien, nous montrons méritants Il y a la possibilité. ça, c'est aussi la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, de donner le temps de pouvoir ça. Oui, mais tu comprends que... Tu comprends que, parce qu'il y a une préconnaissance, il y a une connaissance primordiale, de savoir qu'encore une fois, étant une créature humaine dont tu as un manque à compléter, qui te permet, à travers la vie en ce monde, de se compléter. Mais il est clair que plus tu es éveillé à cette reconnaissance, à ce lien qui te rattache à Akadosh Baruch Hu, dès ton plus jeune âge, il m'a dit qu'il a posé la question que on a notre vie pour se rendre méritant de ce cadeau qu'il nous a fait. Et je réponds que effectivement, c'est là aussi la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et je vais insister que plus on est éveillé à cette vertu de reconnaissance envers le Créateur dès le début, dès le départ, le plus tôt possible, plus automatiquement cela justement sera une partie intègre à nous. Je vais le dire autrement, il y a de manière générale, quand il y a le gabaï ou le juif à la synagogue, qui donne un bonbon à l'enfant. Et la question qui est posée souvent, c'est est-ce que l'enfant qui va dire merci à ce monsieur, est-ce que c'est pour des raisons sociales, c'est-à-dire on est dans une société, donc il faut dire merci, des convenances et conventions sociales, ou alors il y a une importance métaphysique à dire merci. Et je fais partie de ces gens, enfin, surtout Rav Kook avant moi, qui évidemment pensent la deuxième raison. Ce n'est pas par politesse qu'on dit merci. C'est parce qu'en ayant dit merci à quelqu'un, en ayant fait preuve de reconnaissance à l'égard de quelqu'un qui m'a donné un bonbon, si on accepte l'idée qu'un bonbon est une bonne chose, mais ça c'est un autre sujet, alors ça accroît la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Alors que la plupart des gens, quand ils vont parler de remerciement, c'est uniquement pour des conventions sociales. Je vais te dire bonjour, comment ça va, parce que je m'en fous totalement comment tu vas, mais parce que ça se fait. D'accord? Et la tradition juive, évidemment, puisqu'elle présuppose d'abord une exigence morale, sous-entendu l'exigence de la présence unique du Créateur dans notre réalité, elle implique que dans ma manière de parler à autrui, eh bien, je suis sensibilisé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de scission entre lui et moi. Naturellement, si après je dois m'emporter contre autrui, cela aura aussi un sens moral. Ce sera nécessaire, mais non, je parle dans une réalité naturelle. D'accord? C'est ça le premier rapport que nous avons à l'égard de bien reconnaître la racine et l'origine de toute chose.
Je n'appelle pas mon père papa par convention sociale. J'appelle mon père papa parce que c'est une mitzvah d'Oraïta. Parce que Akadosh Baruch Hu me l'a ordonné. Comme j'ai coutume de l'expliquer, je n'assassine pas quelqu'un parce que ça ne se fait pas. Parce que ce n'est pas bien d'assassiner quelqu'un. Non, parce que si j'assassinais quelqu'un, eh bien, je détruis le projet divin qu'il m'incombe de mettre en place. D'accord? Et ça, c'est spécifique, évidemment, à celui qui est la prémisse par excellence, qui est l'origine de tout par excellence. On met Amalek en face d'Israël, mais n'oubliez jamais que Amalek a été façonné après la création. Israël était pensé avant la création. Donc Israël est hors norme, hors temps. עכשיו, ומפני כי רב אשי חשב כי הדורות שהיו עובדים עבודה זרה, היה זה מפני שלא היו יודעים איך יושפע מן השם יתברך, שהוא אחד הריבוי. Ce que dit le Maharal ici, c'est la compréhension de l'existence de ce qu'on appelle la Avoda Zara. J'avais déjà expliqué d'ailleurs à Shavuot sur ce rapport à la Avoda Zara. Il faut avoir en tête, Rabotai, que vous avez deux types d'Avoda Zara, si je fais grosso modo. Il y en a énormément, mais deux manières. Vous avez ce qu'on appelle Avoda Zara comme étant un culte étranger, mais qui n'est pas forcément Avodat Elilim. Qui n'est pas forcément un culte, on va l'appeler idolâtre. Et vous avez ce qu'on appelle Avoda Elilim. C'est-à-dire, encore une fois, on sert trois dimensions distinctes ou plus, qui sont totalement distinctes l'une de l'autre. En réalité, la notion d'Avoda Zara ne veut pas dire qu'ils ne servent pas à Kadosh Baruch Hu. Seulement, ils servent à Kadosh Baruch Hu par des moyens, par des cultes qui sont étrangers au Créateur. Est-il possible, par exemple, qu'un musulman serve à Kadosh Baruch Hu? Ou je vais dire autrement, est-il possible qu'un arabe serve à Kadosh Baruch Hu? Réponse oui. Quand il va venir me demander. Et à ce moment-là, je lui expliquerai, pas spécialement moi, comment dans sa culture arabe, il peut servir le Créateur absolu, j'ai envie de dire, malgré tout. Mais en aucune manière, évidemment, les préceptes qui vont être considérés comme étant sacrés dans l'islam peuvent être tous conservés et préservés, puisqu'une partie d'entre eux sont erronés. Pareil pour la chrétienté. N'est-ce pas? C'est ce qu'on est en train de dire. La problématique de la Avoda Zara, je reprends, c'est qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas, encore une fois, comment toute cette multitude, cette pluralité provient de l'unité divine. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut pas y avoir ni de chrétienté ni d'islam s'il n'y a pas Israël avant. D'accord? Et ça, c'est un message que je me rends compte avec les années, qu'il ne faut pas l'expliquer seulement aux goïms. Bon, éventuellement, ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Je me suis rendu compte qu'il faut l'expliquer aux juifs. Voilà. Mais enfin, tout le monde a la vérité. Et tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est une mécompréhension, encore une fois, de toutes les civilisations, de toutes les cultures qui nous environnent, qui nous résident autour de nous. Donc, puisqu'ils ne savent pas, encore une fois, distinguer l'unité de la pluralité, donc ils arrivent encore une fois, à ces écueils. Et retenez ce qu'on a aussi déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble, que qu'est-ce qui a amené à cette incompréhension, à cette pluralité? La déchéance morale. Il n'est pas du tout problématique qu'il y ait un multiculturalisme. Au contraire, ce qui est problématique, c'est quand ce multiculturalisme va prôner l'ethnocentrisme, va prôner la suprématie à l'égard d'une autre culture. À ce moment-là, cela devient un problème. Je ne parle pas pour Israël, mettez Israël de côté. D'accord? Il y a 70 nations plus une. Pas 71 nations.
On regarde le monde, on voit la pluralité de la création. Cette pluralité-là n'est pas un problème. Elle devient problématique quand elle veut annihiler, supprimer, détruire l'autre, pas pour des raisons morales d'ailleurs, détruire l'autre pour détruire l'autre. Bon, je ne sais pas si je vais raconter cette anecdote. Quand j'étais petit, à Bonne-Taille, il y avait l'Eurovision. Et à l'époque, l'Eurovision, sans rentrer dans les problématiques de Ilkhati, mais ouais, à l'époque, l'Eurovision, c'était un programme quand même plutôt familial. D'accord? Non, mais à une époque, c'était pas bon. Et c'était le programme familial où on avait je me rappelle toujours mes parents, on avait le bloc et on écrivait les pays et après chaque chanson qui était chantée chacune dans sa propre langue et les costumes et les machins, chacun dans sa langue et on notait, chacun dans la famille notait. Et évidemment, Famille Benita, objectivement, Israël gagnait toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Mais en tous les cas, on mettait ça. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y avait quelque chose, quelque part, d'intéressant et même de passionnant à voir la culture de chacun. Mais ce qui est arrivé à mes oreilles, c'est que déjà depuis un certain nombre d'années, c'est fini. C'est en anglais, c'est tous le même rythme, donc il n'y a plus de différenciation culturelle. Automatiquement, on a un problème. S'il y avait une prise de conscience que ta personnalité, ton origine, ton ethnie, elle provient de cette unité divine, alors ça n'aurait pas amené à de telles problématiques, à de tels méandres. D'accord? L'echach ayu choshvin, ki en ha'atchala achat, ve'lechach avdu avodah zara. S'il y a une origine qui est une, ce qui a posé problème à beaucoup de philosophes et beaucoup de penseurs à travers les siècles, si nous sommes le ratificateur, si nous sommes l'investigateur de la morale sur Terre, alors automatiquement, cela va poser problème à ces nations qui ne veulent pas être animées par la morale. Mais si elles saisissent que la moralité d'Israël est en réalité une bénédiction pour eux, et pas comme ils l'ont compris, ça aurait apporté énormément de bien faire à l'humanité. Bon gré, malgré eux, ça a apporté. Même malgré eux. Tu vois? Non, ça. תודה רבה. עכשיו, והשיב לו מנשה, שאינו כך, lui répond Ménaché, que ce n'est pas comme cela, à savoir, לפיכך אמר מהיכן שרית המוציא ולא ידע והשיב לו מהיכן דקרים בשולו, je vais avancer, on va comprendre. דמאחר שמברך המוציא לחם מן הארץ, ויש בלחם ראשית, היינו אותו, vous rappelez que qu'avait dit Ménaché? Pourquoi est-ce que c'est tout le début du chapitre? Pourquoi est-ce que Ménaché avait de cette manière rigolé, un petit peu raillé les propos de Rav Ashi, qui avait été méprisant à l'égard de la problématique idolâtre? Hein? Et il lui avait interloqué dans un rêve, lui, Ménaché, qui était, je rappelle, un des rois, des 4 rois les plus importants dans l'Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Dis-moi, où est-ce que tu prends où est-ce que tu commences à faire le pain pour faire motzi? Ça veut dire que quand on parle de 2 réalités distinctes, c'est facile de dire oui, voilà, il y a la Avodah Zara, puis il y a Avodat Hashem. Mais si on comprend en réalité que dans le monde dans lequel nous vivons, où justement sous l'œil sur le regard physique, eh bien tout se mélange, c'est beaucoup plus compliqué à cerner l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne faut pas prendre la Avodah Zara à la légère. Vous savez que la Avodah Zara, qui aujourd'hui aux yeux des modernes, elle est méprisée, genre c'était les primitifs, ils ne connaissaient rien. Quand on réfléchit sur le sens profond de ces cultures profondément élevées et qui ont fait de l'Avodah Zara, on comprend à quel point il serait très facile de faire de l'Avodah Zara. Très facile d'être intéressé, d'être tenté de faire de l'Avodah Zara. J'ai coutume d'expliquer que quand on pense à l'unité absolue du Créateur, eh ben c'est beaucoup plus compliqué à comprendre que oui, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde et que Akadosh Baruch Hu ait pu aussi vouloir à Auschwitz.
Et pourtant, c'est le même. D'accord? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'Akadosh Baruch Hu permette la création de l'État d'Israël et permette un attentat? Réponse, parce qu'Akadosh Baruch Hu Yotzer Or et Boré Rocher. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se battre contre ce Rocher, mais on ne peut pas admettre qu'une réalité, quelle qu'elle soit, serait dénuée de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas dire que Rocher, le mal, ça n'est que le bien voilé par les hommes. C'est une question que je te pose. Non, non, je réponds. Oui, mais tu as tout à fait raison. C'est un bien voilé par les hommes. Le bien est là, le bien est là, et que l'attentat, c'est lié aux hommes. Je ne dis pas qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Mais c'est pas ça que je ne me permettrai pas. Non, ok. Ce que je veux dire, c'est que si toi, tu ne commets pas d'attentat, c'est parce que tu n'es pas son temps. Non, mais ça ne légitime pas celui qui a fait l'attentat. Non, Pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Si celui qui a fait un attentat s'occupait de travailler en la lumière, oui, mais il ne pourrait pas le faire autrement parce qu'il y a une finalité pour nous. Non, je ne dis pas que la finalité n'est pas prévue. C'est ça, d'accord, voilà. C'est pas du tout. D'accord. Ce que je veux dire, c'est quand tu dis Akadosh Baruch Hu a voulu Israël, a voulu Auschwitz, tu as dit cette phrase, mais il y a quelque chose de terrible, bien sûr. Dans la façon dont je l'imaginais avec tout ce que je t'ai dit, c'est qu'il a voulu Israël et il a permis Auschwitz parce qu'il a permis à l'homme d'être libre. Oui, mais le permis, quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, tu comprends qu'il ne pourrait pas y avoir une réalité qui ne serait pas l'expression de sa volonté. Révélée ou cachée, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'expression de sa volonté. Donc, émettre la possibilité qu'un élément, ça ne veut pas dire encore une fois que je donne une légitimité, bien évidemment, aux nazis, etc. Ce n'est pas la question. Mais admettre l'idée qu'un événement, quel qu'il soit, puisse se passer dans la création, qui ne soit pas induit d'une manière ou d'une autre par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, serait de l'hérétisme. Mais encore une fois, la notion de volonté ne veut pas dire qu'il y a un désir, ne veut pas dire qu'il y a un plaisir. Le mal est là pour peut-être permettre plus tard un bien, mais le mal est mal. Le mal n'est pas l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si, aussi. Alors, aussi. Si, il dit exactement ça. Dans des exactement ça. Okay. C'est justement une réalité qui serait voilée ou révélée, mais c'est encore une fois la volonté de toute façon d'Akadosh Baruch Hu. Reconnaître l'unité, c'est exactement mon cours que j'avais justement sur le Shema Israël, la Kriyat Shema. Proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, c'est accepter l'idée que justement Akadosh Baruch Hu est un, malgré tout, de manière absolue. Et c'est toute la difficulté. C'est pour ça que ceux qui méprisent, encore une fois, il est important, comme je le dis souvent, quand mes enfants étaient petits et on leur a parlé, on leur a expliqué ce que c'était que la chrétienté et l'islam, eh bien, la première réponse, la première réaction qu'ont eu mes enfants, quand je leur ai expliqué la question de la chrétienté, ça a été de dire quoi, il a pas de papa. D'accord? Ça les a beaucoup fait rire, on a passé outre. Maintenant, si je regarde en profondeur la chrétienté, il y a quelque chose d'idiot, mais profond dedans. Mais il faut savoir à qui on le dit. Si on dit à un enfant qu'en fait, il y a du gris dans la chrétienté, ça va être un problème. Et si on dit à un adulte que la chrétienté, en réalité, eh bien, il y a rien qui pourrait nous pousser à devenir chrétien, alors je pense que ce serait une erreur colossale. Parce que Dieu sait combien malheureusement des Juifs se sont réfugiés dans la chrétienté en espérant que ça leur apporterait une certaine sérénité. Et des Juifs, je parle au niveau intellectuel. Il y a quand même des degrés de voilement de moins. Oui, mais c'est nous qui parlons de voilement. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est de toute façon. D'accord? C'est ce rapport ou à l'homme ou à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rigoler sur la Avodah Zarah. Je vous ai expliqué déjà, quand on avait fait un cours il y a quelques années sur les tefilines, et j'avais rappelé, on n'était pas tous encore là, j'avais rappelé que les Égyptiens mettaient les tefilines. C'est vrai. Alors, ce n'est pas les tefilines, évidemment, Shalom, mais on dit totafot. Totafot, ce n'est pas un mot hébreu. C'est un mot moitié africain, moitié égyptien. Et on a en français totep.
C'est ça, c'est ça. Il a le serpent, sauf que là-bas c'est rond alors que nous c'est carré, il y a un sens derrière. Mais si on veut, comment dirais-je, affronter la culture archéologique qui va nous prétexter, mais vous avez été influencé par les Égyptiens, il faut savoir quoi leur répondre. Si on veut absolument affronter les légendes babyloniennes qui expliquent que 2 crocodiles, 2 serpents se sont affrontés et ont créé le monde, ben, il faut savoir qu'est-ce qu'on va répondre. C'est vrai ce que tu dis, sauf que Akash Baruch, Kabara et Tatanin. C'est Akash Baruch, c'est pour ça qu'au Sefer Bereshit, là-bas, on parle de ça. Akash Baruch a façonné le crocodile. Quel que soit le contexte dans lequel on peut se trouver, et Dieu sait combien les difficultés sont grandes, eh bien, il faut toujours garder le cap, le drapeau, Nes, Mitoses, que Hachem ou Elohim. Et seul celui qui est animé par cette dimension transcendante peut le prôner, c'est-à-dire Goy Kadosh, c'est-à-dire Am Israël. Et je vous dis, le Motzi Lechem Min Haaretz, quand il n'a pas pris ça exemple au hasard, c'est très difficile de voir encore une fois la spécificité, le lien qui nous rattache à Akash Baruch Hu quand on se retrouve dans des conditions totalement justement extérieures à nous. Extérieures, ou en tout cas voilées ou souillées par la réalité extérieure. Regardez la suite. Les Kareshlo Levarech Alav, Amoti Lechem Min Haaretz, ou Baiser, Erelo Ki Yada Teroutz Akushia, Ech Yavo Aribui Mito Yitbarach. Même la pluralité, elle prend sa source dans, encore une fois, l'unité. Et comprenez que pour pouvoir faire du pain, je reprends ce que tout à l'heure, il faut énormément d'éléments. Et pourtant, tu dis à Motzi Lechem Min Haaretz. Tout ce qui est constitué, eh bien, montre bien que ce sont des éléments qui sont mis ensemble et qui prennent leur source dans la volonté première et infinie du Créateur. Je dis toujours avec beaucoup de tendresse qu'il faut a priori le père, la mère et Akadosh Baruch Hu pour mettre un enfant au monde. Bon, comme nous on est spécial, donc nous c'est Akadosh Baruch Hu, père, mère et les médecins. Une fois il y a ma femme, elle a dit, il y a quelqu'un qui a demandé, des jumeaux, vous avez des jumeaux dans la famille? Alors ma femme, elle ne parle pas comme ça. Elle dit, chez nous, non, mais chez les médecins, chez les docteurs, il y a. Non. Mais tout cela s'inscrit dans un projet divin. D'accord? Et que, pour reprendre ta remarque, justement par rapport à cette notion du mal, et on a vu ça la semaine dernière justement avec Bilam, si jamais tu laisses un goy antisémite, pourri, ce que tu veux, bénir ou maudire Israël et qui a un impact à son propos, tu lui laisses entendre qu'il a un rôle à jouer. Bon gré, maudire ou bénir. Lavan, il a dit à Rivka, tu auras beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui se passe chez Rivka? Elle est stérile. Pourquoi est-elle stérile? Et qu'après elle aura des enfants, bon, parce qu'il ne fallait pas laisser entendre que c'est grâce à Lavan qu'elle a des enfants. Bilam va bénir Israël, pas parce qu'il va bénir Israël. Il va bénir Israël parce que Akadosh Baruch Hu ne va pas lui permettre de dire autre chose. C'est pas, bon, si je ne peux pas maudire, je vais bénir. Cette prémisse, elle est inaltérable. À la différence de toutes les nations, à la différence de toutes les civilisations, de toutes les créations qui ont pu perdurer à travers l'histoire, elles naissent, elles s'élèvent et elles meurent. Le réchit, il est inconditionnel, sinon sans lui, il n'y a pas de réalité. Sans lui, il n'y a pas de monde. Sans Israël, il n'y a pas de monde. Et ça va très. Et je ne sais pas une image, je ne rigole pas. Le soleil, et le ciel et la terre témoignent de l'éternité d'Israël.
S'il n'y a pas Israël, le monde est fini. Le monde est fini. C'est le Réchit. Ah ça. Et donc, évidemment, là où je vais arriver, c'est qu'on a un autre problème. C'est que Akadosh Baruch Hu, je le dis maintenant, mais on va le voir dans le texte. Akadosh Baruch Hu, Vayetzer, quand il façonne l'homme par essence avec deux Yetzaré, avec deux inclinaisons, deux instincts. L'envie de construire, l'envie de détruire. L'envie de la vie, l'envie de la mort. D'accord? L'envie d'avoir envie, hein? Ça c'est que les êtres cultivés qui connaissent Goldman qui peuvent... Lecha, en loma, כי לכך היו עובדים עבודה זרה, מפני שהיו אומרים כי מן אשר הוא אחד, לא יבוא הריבוי. Comme il envoie des réalités multiples, donc c'est clair qu'il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est le Yetzerara, regarde. Ça, c'est le mauvais instinct déjà, qui veut nous dire, mais tu ne te rends pas compte, si on construit le Beth Amikdash, le monde entier va être contre nous. Ah, c'est vrai que maintenant, c'est ridicule. Ça fait 2000 ans qu'on existe, même plus, mais ça fait 2000 ans qu'on a traversé ce qu'on a traversé, et on est là. Ça, c'est justement le Yetzerara. Le Yetzer d'Avodah Zara, qui veut nous laisser entendre qu'il y a une autre réalité à l'exclusion, encore une fois, à l'exception d'un lien factice entre le peuple juif et son Dieu. Non, c'est son Dieu pour le moment. Ce sera le Dieu, c'est le Dieu, mais il se révélera comme étant le Dieu de toute la création, quand toute la création aura saisi, encore une fois, le cœur. Ki yodim davar ze, ki min ha'echad yavo hariboui, כמו שאמרנו. ולפיכך אמר מאחר דחכמיתו כולי עי, וידעתו סיבת השתלשלות הריבוי, למה פלחתו לעבודה זרה. Si on comprend que de l'un on arrive au un, comment est-ce qu'on explique qu'il y a une réalité plurielle? Et j'ai déjà répondu, parce que cette réalité plurielle, elle s'ajoute au cœur. Vous avez un cœur. Vous avez remarqué que la majorité des membres de notre corps sont toujours doubles. Pas? Et pourtant, on n'a qu'un cœur. Je sais que vous allez me dire, oui, mais le cœur, il arrive. Va marler. Ilou, aveta etzlecha, ataout yoter. Tu vas te tromper encore plus. Pourquoi? Sharei abecha yetzerara, velecha nekita beshipulei glima. Si tu crois encore une fois que ce que tu appelles un, à prendre au sens quantitatif, t'amène à penser qu'il y a un et que donc il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, c'est ta mécompréhension de ce que c'est que le un vrai, absolu, authentique. Nous ne sommes pas, comme il faut toujours l'avoir en tête, nous ne sommes pas dans le credo. La Emouna, elle s'étudie. C'est pas, tu ressens Dieu dans ton cœur. On jette ça à la poubelle. Tu as étudié et en second plan, tu vas saisir, tu vas adhérer, tu vas être attaché à ce Dieu un. Et de la même manière, à l'inverse, tu ne pourrais pas t'attacher à ce Dieu un si tu n'y es pas rattaché dès le départ, dès l'origine. Comme j'aime à le répéter, on n'est pas juif parce qu'on a fait la circoncision. La circoncision n'a d'autre but essentiel que de révéler le lien indéfectible et éternel qui me rattache au peuple juif. C'est la sauf achutsa, c'est révéler à l'extérieur. Non, pas un symbole de shalom, un signe. Un signe. Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Symbole, c'est un rapport extérieur. Non. Et quand en hébreu on parle de hot, on indique surtout la notion de siman. C'est un signe. Le symbole voudrait dire que je donne un sens subjectif à une réalité qui n'est pas. Et tfilin, ce n'est pas symbolique. Et tfilin, c'est d'abord et avant tout pareil, un hôte qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Justement, en Égypte antique, le serpent, le totem, était un symbole. Nous ne sommes pas dans la symbolique. Exactement, exactement.
La mitzvah n'est pas un symbole. La mitzvah, c'est un siman, c'est un signe qui me rattache à Kadosh Baruch Hu. D'accord? En hébreu, vous avez semel et vous avez siman. Je récuse à tous les cours que je donne à chaque fois, je récuse cette appellation de semel. Le symbole, tel que je l'ai reçu de mes maîtres, c'est comme tu dis, j'ai de la vodazara. Acham. Mais justement, quand il n'y a pas cette compréhension et cette nuance fondamentale, et qu'on la raille, justement, vu la force de la vodazara qui existait, te dis, Ménaché, heureusement, j'avais le manteau qui m'arrêtait de courir. Mais toi, tu aurais couru. Combien de fois on peut entendre des propos absolument, mais catastrophiques, dans des endroits les plus cultivés qui soient, les plus charismatiques qui soient. Achal, j'ai entendu, vous voyez, comme quoi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps le titre qui m'a encore beaucoup fait rire, le chat GPT, l'intelligence artificielle, le dernier signe avant la venue du Mashiach. Peu importe. Et j'ai vu ça, c'est un rabbin qui dit ça. Mais j'ai mal à la tête. Comment est-ce qu'on peut dire un propos pareil? Il faut se rendre compte. Maintenant, vous savez, comme disait Coluche, il y a des choses bêtes qui passent à la radio, il faut bien qu'il y ait des gens qui arrêtent de les écouter aussi. C'est ça. Il faut se rendre compte de la problématique. Dire une phrase aussi tranchée, c'est encore une fois rentrer dans une notion de mysticisme qui, à mes yeux, n'est pas du tout cohérent, n'est pas du tout honorable pour la parole d'Akadosh Baruch Hu. Achal. Donc, levatel amonéa, vérité betrei, que moi je me vois les malades. Top, j'avance. Achal. Ou bifrat, yetzerara. Achar avodah zara. On a vu que la problématique la plus dramatique pour le peuple juif, c'est cette inclinaison justement à courir vers la avodah zara. D'accord? On a tellement envie d'être attaché à quelque chose d'absolument élevé que si on n'a pas les éléments pour, si on n'a pas les qualités pour, alors on tombe dans l'écueil terrible. Il faut toujours avoir en tête que Venishmartem meod et nafshotechem, le fait de se protéger, de se préserver, c'est d'abord au niveau du sens obvi du verset, en relation avec ce culte étranger, avec l'idolâtrie. Voilà. Et je passe mon temps à me battre contre ça. On a le droit de penser ce qu'on veut. Mais si on connaît Baba Salé uniquement parce qu'il y a de l'huile, de l'eau, le fil rouge, ce que vous voulez, je trouve que c'est méprisant à l'égard de Baba Salé. C'est aussi simple que ça. Et encore, ça, c'est une réminiscence d'Avodah Zara. C'est pendre l'Avodah Zara. Et c'est quelque chose qui est très problématique. Qui gvarit baer, בפרק שלפני זה, כי עניין היצר הרע שמגרה יותר בישראל, מפני המעלה העליונה שיש לישראל, שהם אל השם יתברך, והם קרובים אליו ובו דבקים, puisque justement on a dit que le mauvais inclinaison, le mauvais penchant, le plus fort qui va porter préjudice à Israël, qui est aussi proche d'Akadosh Baruch Hu, est attaché à Akadosh Baruch Hu par son essence. זהו עצמו הסיבה שיצר הרע מתגרה בהם לבטל זה. Ici, vous avez dans cette remarque du Maharal quelque chose de très important. J'ai demandé, il y a quelques années de cela, quand j'ai étudié à la fac pour le théâtre, je me suis interrogé pourquoi est-ce que dans ce domaine-là, il y a autant de dépravation. Plus que peut-être on peut trouver dans d'autres, le théâtre, l'art de manière générale. Et le Rav, je me rappelle, le Rav Zinn m'a répondu que c'est parce que pour rentrer dans ce domaine-là, il faut une sensibilité particulière. Si cette sensibilité-là, elle n'est pas rattachée au Kodesh, elle amène exactement à l'inverse. Il n'y a que Am Israël qui peut faire réellement de la Avodah Zara. Le curé, il ne fait pas de la Avodah Zara, il est hérétique. Il ne croit pas vraiment à ce qu'il dit. Mais nous, on y croit. Vous voyez la nuance?
c'était des Lévites. D'accord. Ah, des Lévites, ouais. C'est bien, non, mais des Lévites dans Ouais, le sens qu'ils servaient, ils faisaient tout ça. Pour service. Ils auraient pu. S'ils avaient eu cette force, tout à fait. Tout à fait. Chaque talent. Okay. Mais il est clair que chaque talent, encore une fois, que l'homme a, il faut se préoccuper de l'orienter vers ce qui est l'authentique, c'est-à-dire le Kodesh. Tout à fait. Dans la peinture, dans l'écriture, dans la musique, omniprésent, le cinéma, omniprésent. Dans la musique, les grands compositeurs ne sont pas ici, les grands interprètes ici. Il y a très peu d'interprètes. Les compositeurs se sont tous convertis. Les deux plus grands, c'est Mendelssohn et Mahler, qui sont tous les deux des convertis. Parce que justement, c'est la sensibilité. Mais pas dans la création. Non, justement. Dans l'interprétation. Tout à fait. Mais c'est justement cette sensibilité-là. Le ministère ils ont fait c'est passé par des problèmes de sexe. Il faut pas le cacher. Tu parles de. On y arrive tout de suite. Mais c'est aussi rattaché à ça. Parce que la Avodah Zara, la bataille, c'est aussi rattaché à ce que tu soulèves maintenant. La Avodah Zara, il ne faut pas oublier que c'est à la base la recherche. Il y a une incompréhension claire, on l'a expliqué, mais c'est la recherche d'un sentiment qui manque. À partir du moment où justement la prophétie, c'est-à-dire l'harmonie, n'est pas à sa place, automatiquement, il y a des déviances et des déviations des deux côtés. Il faut que la prophétie, elle s'arrête parce que le peuple juif n'est plus capable à ce moment-là d'être prophète. La fin de la prophétie, je le rappelle, ça veut dire la scission entre la dimension intellectuelle et la dimension sensible qu'on va appeler aussi la mystique. D'accord? Maintenant, pourquoi la prophétie s'arrête? Parce que justement, il y a une problématique morale. On n'est plus capable de capter la radio parce qu'on n'est plus suffisamment élevé moralement. Donc, le danger auquel doit faire face le peuple juif, c'est toujours, encore une fois, cette interaction avec le reste du monde. Si on est le cœur, on a une interaction bon gré, malgré nous, avec le reste du monde. Mais si cette interaction nous fait oublier qui nous sommes, alors ça nous amène aux déviances les plus terribles. On rentre dans le 17 Tammuz, vous savez très bien que ça veut dire la faute du veau d'or qui arrive. La faute du veau d'or qui nous est apportée de l'extérieur. Quand je vous renvoie au coup que j'ai fait sur le veau d'or, pour bien saisir cela. Assez la Elohim, qui va donner Moshe. Ce rapport de ce mélange aux nations qui fait que, malheureusement, on en arrive à ce genre d'erreur. Mais regardez la suite. Le contraire, comme son nom l'indique, Avodah Zara, c'est pas Avodat Hashem. Veshne Yetzarim Hem, Aechad, ou Yetzer d'Erva, voilà la question. Ou Yetzer d'Erva, Vasheni, ou Yetzer d'Avodah Zara. Et pourquoi c'est spécifique chez le peuple juif? Je reprends dans la notion d'unité. Les plus grands Mekoubalim sont des gens qui arrivent à voir l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les dimensions. D'accord? La présence d'Akadosh Baruch Hu unique et unie dans toutes les dimensions. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si une personne, comme j'ai pris tout à l'heure par rapport à l'art, n'est pas excessivement pointilleux dans son lien au Kodesh et à Akadosh Baruch Hu, alors ça va l'amener à la débauche, à la dépravation, à l'idolâtrie, à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quoi la Avodah Zara? C'est trouver Akadosh Baruch Hu dans des terrains qui sont profondément boueux, sinueux. Tout l'erreur. Si on est profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu, alors Yagdil Torah et Yadir. On va révéler Akadosh Baruch Hu là où il faut le révéler et savoir ne pas le révéler là où on ne doit pas le révéler. On va ne pas le révéler. Okay. Excusez-moi de dire ça comme cela. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est présent dans les toilettes? Oui. Est-ce que du coup, on va devenir des Baal Péor? Non. Oui, Baal Péor, c'est comme son nom l'indique. C'est exactement cette dimension-là. Mais ça veut dire qu'il y a des domaines, j'ai fait il y a quelques années un cours justement sur le fait que Moshe Rabbeinu il s'est enterré juste en face
Parce qu'il y a certaines idolâtries que malheureusement, il est profondément difficile de les gommer, de les corriger, de les transfigurer si on n'a pas une personnalité comme Moshe Rabbeinu qui, lui, est capable. Mais il y a un autre risque, c'est que du coup, on transforme Moshe Rabbeinu en Avodah Zarah. On sait où il est. On ne sait pas exactement où il est, mais on sait il est dans la tribu de Réhouven. Non. Heureusement. Dans le futur, on le saura. C'est justement la tension permanente. Tu as une solution, tu attaches la justice. Tu limites la justice. Tu ne la détruis pas, tu la limites. Pour qu'il puisse y avoir à la fois cette ambivalence et cette tension permanente. Trop de chesed amène aux catastrophes. Trop de din amène à la catastrophe. Pour qu'il puisse y avoir l'ambivalence des deux, l'union des deux, ben, il faut que le chesed, il attache la justice. Pour quand? Quand le monde sera habilité à ce que cette justice, justement, se révèle pleinement. Et à ce moment-là, comment je sais que la justice pleine, vigoureuse, pourra se révéler pleinement? C'est parce qu'on rigolera. Si on sera capable de rigoler à ce moment-là, ça voudra dire que, ça y est. Ah, Zimale Srokpé. Traduction, on va s'éclater la tronche. À rigoler. Ceux qui ont lu entre les lignes ont compris ce que j'ai dit. Et justement, le sachek avec un shin, c'est dans le futur. Sachek penou. C'est pas avec un tzadik, c'est un shin. Parce que c'est déjà une préfiguration du monde futur. On est en train d'arriver à cela. Pour qu'il puisse avoir cette unité, encore une fois, cette cohérence totale. Regardez la suite. Et encore une fois, la herva qu'on évoque. Pourquoi est-ce que justement de faire des soirées de blagues, ça peut amener n'importe où? C'est ça. On sait pertinemment que la grivoiserie, c'est pas, elle amène à ça. Des rires qui ne sont pas, encore une fois, animés par le Kodesh, t'animent automatiquement à des choses absolument déplorables. Mais non, mais rassure-toi. Non, parce que même sans aller jusque-là, une des choses, même sans aller jusque-là, je dis souvent qu'une des choses qui m'attriste profondément, quand je suis sensible à l'humour et que j'étais encore une fois sensible à cet humour parmi les comiques, si je puis dire, français, je trouve ça absolument déplorable aujourd'hui qu'il est assez rare d'entendre un humoriste qui ne va pas, encore une fois, émettre des problèmes de société de manière, j'ai envie de dire, humoristique, sans évoquer les dépravations les plus totales à la même occasion. Et je ne veux pas jouer les rabat-joie, ni c'est fini Fernand Reynaud, c'est fini Raymond DeVos, ou Pierre Dac, mais je suis navré de dire quoi. C'est très compliqué, on voit encore une fois, et plus ça va, plus c'est très compliqué justement celui qui n'est pas animé par le Kodesh, de voir un humour, de voir une comédie, de voir quelque chose justement qui soit animé par, j'ai envie de dire, par un humour sain, S-A-I-N, S-A-I-N-T. Voilà. Oui, mais tu comprends, tu comprends que c'est tout ça. Voilà, exactement. C'est quand il y a ce rapport justement au bien, et plus ça va, plus le monde est en train de se révéler dans son authenticité justement par rapport à cela. Un monde sans Kodesh va disparaître totalement. Et à l'inverse aussi. Une dimension de Kodesh, qui se prétend Kodesh, sans être rattaché à un monde, avoir un regard serein et équilibré à l'égard du monde, lui aussi, malheureusement, il finira par disparaître. Ce qui a été le cas pendant 2000 ans, dans un regard, encore une fois, d'un judaïsme d'exil, qui est un judaïsme, j'ai envie de dire, pieux, religieux, mais dénué de son rapport à la vie.
il a plus de chances de perdurer encore un petit peu parce qu'il va se rattacher à quelque chose d'authentique, mais il y a tout un travail à faire. עכשיו, כמו שמבואר דבר זה, בכמה מקומות יצרה לעבודה זרה, ושמגרה להיות נמשך אחר לעבודה זרה. L'instinct, là aussi retenez-le, que l'instinct est plus compliqué à corriger que l'acte en lui-même. Les Chachamim ont supprimé le Yetzer d'Avodah Zara, donc il y a quelques bribes, quelques poussières d'Avodah Zara, mais il n'y a plus vraiment le Yetzer d'Avodah Zara. Ils ont réussi à calmer le jeu. En revanche, le Yetzer des Harayot, évidemment, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas l'enlever. Parce que si on l'enlève, on arrête le monde. Et c'est l'instinct le plus fort après l'Avodah Zara. Yetzer Hara, Azé, ça fait penser à chaque fois qu'il faut bien avoir en tête, vous voyez la précision des termes. Le problème n'est pas Harayot. Le problème, c'est Giloui Harayot. Il faut toujours avoir ça en tête. Le problème n'est pas Damim. Le problème, c'est Shfichut Damim. Le problème, ce n'est pas la Avoda. Le problème, c'est Avoda Zara. Ces nuances-là, elles sont très fines. Parce que la chrétienté va choisir, comme hélas, j'aime à le rappeler, elle va choisir justement, eh bien, de souiller cette intimité, ou alors de la prôner à outrance. Et dans les deux cas, on a un problème. Alors que ce que nous parlons, c'est Giloui Harayot. Dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière d'agir, il doit y avoir une pudeur inhérente à notre discours. D'accord? Dans l'autre sens, d'accord. Tu sais, je suis en train de lire un ouvrage, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais qui met en évidence, c'est un livre du Rav Aviner, un dialogue sur le comte Sponville, qui s'appelle, je crois, le comte Sponville. Et il a écrit un ouvrage sur toutes les valeurs morales qu'il a écrit, charte universelle, André, exactement, sur la charte universelle, petit contenu d'universel de morale, tout ça. Et le Rav Aviner l'affronte, en hébreu, et il m'a permis de découvrir quelque chose que je n'avais pas saisi en français, que je trouve exceptionnel, la problématique de la pureté, pour reprendre ta remarque. L'eau pure, c'est une eau, en réalité, où il n'y a rien d'autre que de l'eau. Donc, c'est la mort. La notion de pureté, elle est déconnectée de la vie. La tradition juive, d'abord, la pureté est objective, elle n'est pas subjective. 2, ce qu'on appelle Maïm Théorim, c'est de l'eau avec de la poussière, de la cendre de la vache rousse dedans. Et de manière générale, ce qu'on appelle l'eau pure, c'est de l'eau qui, a priori, il n'y aurait rien d'autre. Il y a fait. Donc, ça veut dire que de l'eau où il y a des vergetures dedans, qui est l'eau en réalité où il y a de la vie dedans, ça serait de l'eau impure. Alors que d'un point de vue hébraïque, c'est totalement abject. Mais j'ai trouvé ça très important parce que ça montre bien la problématique. Et pareil pour ce que nous sommes en train d'évoquer maintenant. Vous avez l'enterrement de vie de garçon. L'enterrement de vie de garçon, ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai vécu. Maintenant, je vais me marier. C'est fini. Je m'éclate avant. Que va dire la tradition juive? Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu ala harayot. C'est un ordre divin. ויצר הרע הזה במחשבת האדם שהוא כוח שכלי מטעם אשר יתבהר מפני יש לישראל חיבור אל השם יתברך. Quand le Rav dit כוח שכלי, c'est qu'on n'est pas dans la dimension intellectuelle, on est au niveau nishmati. On est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je veux convertir ce lien qui me rattache à Kadosh Baruch Hu dans une réalité concrète, matérialiste, matérielle, ici dans ce monde. À partir de ce moment-là, je suis en train de rentrer dans la Avodah Zara. D'accord? Prouve-moi que Dieu existe. Baruch haba la Avodah Zara. Puisque faire rentrer Dieu dans l'intellect humain, ça s'appelle de la Avodah Zara. Oui, Akadosh Baruch Hu est au-dessus de ma tête. Et j'essaye, bon gré, malgré moi, de saisir grâce à cette parole qui nous a donné
retranscrites, puis transmises à travers les Rachaim jusqu'à aujourd'hui, de comprendre ce qu'il attend de moi, de comprendre sa parole, de saisir le lien qui me rattache à lui de manière, encore une fois, préexistante. ויצירה עבודה זרה, וכוח מוכן לאבד מישראל מעלה זאת ולהטותם אחר עבודה זרה. Le culte idolâtre va essayer de me retrancher, de me couper de ce lien, je répète, indéfectible qui me rattache à Kadosh Baruch. Vous avez dit une fois, il y avait quelqu'un qui avait un père israélien et une mère pas juive, et il était en train de faire le tour pour savoir qui avait raison. Alors il m'appelle et il me dit qu'il a parlé avec un chrétien, un musulman, un machin et tout, et il voudrait savoir c'est quoi ma position, l'idée, la culture juive, entre les juifs, les chrétiens, les musulmans, etc. Et il m'appelle pour me demander si j'arrive à le convaincre, si Dieu veut, Inch'Allah, que le judaïsme a raison, peut-être, alors il aura envie de se convertir au judaïsme. Il m'a appelé. Il a appelé la bonne personne. Donc, je lui ai expliqué que je ne rentre pas dans ce débat et la chrétienté a raison, mais convertir à la chrétienté, il faut moi la paix. Dès qu'on met le judaïsme, l'islam, la chrétienté, ce que vous voulez, l'inca, le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme, le taoïsme, ce que vous voulez, sur un même plan horizontal, on est déjà passé à côté de la question. On n'a déjà rien compris au judaïsme. Oui, Vadaï. Tu te rends compte, le pape Jean-Paul II, quand il est arrivé à Auschwitz, il a pleuré pour nos frères et nos sœurs juifs qui sont morts à Auschwitz. Abruti de ta mère. On n'est pas ton frère, on n'est pas ta sœur, on est ta mère. On est ton engendreur. De quel droit tu t'octroies le droit de trouver un lien de fraternité? Déjà, quand quelqu'un est mort, je ne me permets pas d'être aussi injurieux, mais là, ça va, on peut se permettre. Jusqu'à aujourd'hui, rappelez-vous que jusqu'à aujourd'hui, il y a une grosse croix à Auschwitz. Ah, ça, il l'a enlevé? Ah, mais Shahatova. Il y avait les carmélites, là. Koach sichli. Je reprends. כפי המעלה אשר יש לאדם מצד כוח השכלי, וכך יש לאדם כוח גופני בערך. Là, vous allez trouver ça étrange que le Maharal mette en évidence le koach sechli avant le koach gufani. C'est là où justement je vous ai corrigé dès le départ et j'ai dit attention, ne tombez pas dans l'erreur. On ne parle pas du rapport intellectuel. Le koach sechli chez le Maharal, on parle de la neshama. Koach sechli nifdal. Donc le Maharal parle du koach sechli qui précède le koach gufani. On pourrait objecter en disant mais quand le bébé il naît, enfin à part mes enfants je parle, il ne connaît pas directement le Zohar HaKadosh et le Rav Kook par cœur. D'abord il boit du lait quoi. Donc koach gufani avant le koach sechli. Mais le koach gufani, cette force matérielle du corps, ne pourrait pas se rattacher à l'absolu si elle n'y était pas rattachée dès le départ. Donc, un juif révèle son lien à l'éternité, son lien à Kadosh Baruch Hu par l'étude auquel il est déjà rattaché. Conclusion, tout ce qu'on étudie maintenant, vous le savez déjà. Non, vous le savez déjà. Tu sais, vous le savez déjà, vous l'avez juste oublié. Pardon? Okay. Mais non, c'est plus qu'on l'a appris. On l'a appris, tu comprends? Non, mais voilà, exactement. Quand on dit on l'a appris, on imagine que le bébé, il n'est pas avec Midrash. On l'a appris parce que ça fait partie de nous. D'accord? Si j'ai besoin de t'expliquer que pour manger, il faut utiliser une fourchette et un couteau, c'est que tu n'es pas un être humain. Par contre, je vais t'expliquer comment
on prend la fourchette et le couteau. C'est-à-dire, d'accord? Un enfant, il apprend à lire. Il n'apprend pas à parler. À moins qu'il ait besoin d'une aide. Mais un enfant, il parle. D'accord? C'est inhérent à lui. La ma'ala de Am Israël, ma'ala azot, yesh le'adam guf kadosh, asher raoui shiye lo chibur el koach hashechli, sheyesh le'adam. On est animé par un corps, animé par la sainteté, encore une fois, qui va révéler ce lien, pour l'instant pas encore de manière absolue jusqu'à la fin des temps, mais qui nous rattache encore une fois à cette neshama et qui se révèle pleinement. Ceux qui se rappellent, hélas de le rappeler, mais ceux qui se rappellent quand on a fait le cours sur la parashat Roukat, où j'ai évoqué que quand on accompagne un défunt, on respecte le corps du défunt. Les chamas, c'est Ben Yuret qu'elle est partie déjà. Donc on n'est pas méprisant à l'égard du corps du défunt. Vous vous rappelez, ça, on avait évoqué ça. Ou mipneze atzmo, gamken, yetzerara, יש לו לבטל מעלה זו, והוא מסית אותו ללכת אחר תאוותו בערווה. Donc, ce Yetzerara qui voulait nous empêcher, qui voudrait nous nuire, nous empêcher, a priori, de nous rattacher à l'absolu, en réalité, ce n'est pas exact. Son rôle, en réalité, n'est pas de nous couper de l'absolu. Son rôle est de nous mettre au défi si réellement on veut être un homme libre, être rattaché à l'absolu de manière existentielle, de manière essentielle. Mais c'est pas que c'est aussi de savoir s'en servir, mais en l'empêchant de nous. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as dit par exemple, si on enlève la levure. Oui, on coupe la vie. D'accord. C'est pas seulement on coupe la vie parce qu'on coupe un défi à franchir, c'est pas Mario qui saute. Non. C'est plus profond que ça. C'est la vie en tant que telle. Voilà. C'est la vie de manière existentielle. C'est la vie dans le mauvais but, c'est comme une perversion. Oui, mais c'est pas la vie. La perversion, c'est une reproduction, mais qui mène pas à la vie. D'accord. Mais le chemin n'est pas dans la bonne direction. Mais le chemin, c'est la vie elle-même. Tu ne vis que dans... Tu as la possibilité... là, encore une fois, je fais une référence à ce que j'ai déjà évoqué. Quand on va au cimetière, on met pour les Ashkenazim et les Sfaradim qui sortent les tzitziot parmi nous dehors. Quand on va au cimetière, on rentre les tzitziot à l'intérieur. Parce que sinon, ce serait l'orgueil. Voilà. D'accord ? Donc, l'essence même de ta vie, de contrôler, de gérer cette réalité-là, elle se fait ici. Si Akadosh Baruch Hu, si on considérait que Dieu préserve, je vais reprendre pour que tu comprennes bien, Sabrina. Si on considérait Akadosh Baruch Hu qui a façonné un être humain, va Yetzer, avec deux Yetzarim, et que par conséquent, eh bien, nous avons un obstacle à franchir, ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu est profondément cruel. Je t'ai mis dans un monde, sache-le où tu vas tomber. Alors qu'en réalité, si on considère que ce Yetzer n'a qu'un seul but, on est pécable, on peut se tromper, on peut trébucher. Mais en réalité, ce Yetzerara, il est là pour nous pousser, encore une fois, à avancer. L'Eidgaber. Pour être réellement nous-mêmes. Et être réellement nous-mêmes, c'est pas être un gentil garçon parce que tu n'es pas capable d'être méchant. C'est tu es un gentil garçon parce que tu as choisi d'être un gentil garçon. De manière profondément authentique. Comme Hachem a répété, je ne suis pas un élève de Descartes. Je ne suis pas arrivé à la conclusion, à la méditation métaphysique là-bas, à la 4e ou 5e, si je me rappelle bien, de dire qu'il n'y a pas d'autre solution, semble-t-il, il y a un Dieu. Non, mamashlo. Ça, c'est légèrement transformé à Pascal. Oui, mais c'est dans la même optique. Voilà. Animal pensant. Dans une autre mesure, c'est ça. Adam, ce n'est pas un animal pensant. On n'est pas un animal avec une force intellectuelle. Il y a quelqu'un qui a dit ça d'ailleurs à l'enterrement. Oui.
Non, mais sur la question de la Emouna, j'ai expliqué que la Emouna, c'est pas Sechet, c'est pas Regesh. C'est partie du. Emouna, c'est Eret. J'ai choisi parce que ça m'aide à vivre. C'est pas j'ai la foi. Chez les chrétiens, c'est j'ai choisi parce que ça m'aide à vivre. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont des crises de foi. C'est Paris. Si ça marche. Ça marche. C'est Aran. C'est le frère d'Avraham. Je rentre dans le four. Si je rentre dans le four et que je m'en sors, j'y crois. Non, ce texte-là. Non, vous vous rappelez de ça? Donc, il y a un moment. Le corbeau sur le Nathan, je t'en prie. Fais en sorte que le corbeau s'envole et je ferai à toi. Et le corbeau ne bouge pas. Non, le syntaxe s'écrit. Merci de ne pas avoir répondu à ma connerie. Il le dit. Et là, mais j'y rentre parce que. Mais tu le lis. Non, je sais. Mais j'y rentre parce qu'en me disant, en entendant ce que tu me dis, je pense à Victor Piver qui dit merci Saint-Antoine. C'est dans Rabbi Jacob, pour ceux qui ont vu le référence. Bon, ça m'a fait rire. Mais encore une fois, c'est ça. C'est rattaché à la vérité absolue. Si nous vivons dans un monde comme celui-ci, c'est qu'on y a un rôle à jouer pour réaliser, encore une fois, l'unité du projet divin. La Avodah Zarah est la tentation la plus facile, la plus légère, la plus convaincante que d'être rattaché au Dieu un. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, l'idolâtrie invite la dualité est la plus logique qui puisse exister. Le monde entier va à gauche et nous, on va à droite. Comment tu peux oser aller à contre-courant avec le reste du monde? J'ose parce que je sais que c'est vrai. C'est ça la difficulté. Et être capable d'affronter ça, si on n'avait pas les pères que nous avions, nous aurions déjà depuis belle lurette déserté. La voix des Arabes serait dans plein d'endroits, par exemple. Évidemment. Celui qui serait en colère après Dieu, par exemple, parce que son fils serait plus là. Je trouve que ce serait de la voix des Arabes, parce que ce serait avoir un rapport anthropomorphique avec Dieu. Oui, mais c'est bien. Ce serait une façon de lui dire. Non, mais c'est bien. Ah bon? Ouais. Pourtant, on étudie que tout est pour oui, le mais bon. c'est. Non. On dit que tout est pour le bien. Donc, il faudrait être en colère? Non. Je dis. J'adore quand on remet là-dessus, parce que c'est un sujet qui est très émouvant, au-delà de l'épisode personnel. Il y a dans la nuit de Elie Wiesel, il y a un passage où il parle de la discussion des rabbinim sur le fait de savoir si on va jeûner ou non le jour de Kippour. Elie Wiesel dit moi, je n'ai pas jeûné, tellement j'étais en colère contre son Dieu qui laisse son peuple souffrir à Auschwitz. C'est à peu près dans ces mots-là qu'il le dit. Je vais vous paraître très dur, mais ce passage-là, ça a marqué à vie. Pourquoi? Parce que si ça n'avait pas d'importance pour lui, il ne l'aurait pas inscrit dans le livre. Ceux qui n'ont pas de lien avec Akadosh Baruch Hu ne sont pas en colère contre Akadosh Baruch Hu. Ceux qui sont en colère avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'ils ont peut-être un lien à adoucir, à transformer, à quelque chose. Mais il y a quelque chose qui existe. Non. Mais ce qu'on appelle, c'est pas moi je n'aime pas ce terme de résilience en français parce que je trouve ça absolument abject. Non, c'est pour ça que je dis. Tu peux, comme Rabbi Meir, être capable de dire Akadosh Baruch Hu m'a donné mon fils pendant 20 ans et il l'a ramené auprès de lui. Et ça, c'est encore une autre dimension de l'Emouna qui est tout à fait sereine et tout à fait vraie. Et pour cela, il faut être attaché à Akadosh Baruch Hu de manière profondément, je te crois d'ailleurs, profondément authentique, profondément sincère. Mais je n'aurais... Exactement, tout à fait. Mais je ne me porterai pas. C'est pour ça que je te dis, quand un juif est en colère avec Akadosh Baruch Hu, c'est toi-même d'ailleurs qui m'a sorti cette histoire une fois sur un juif qui était en école chrétienne et qui est revenu à la maison, on lui a parlé de ça et qu'il a dit on n'a qu'un Dieu, on n'y croit pas. Il n'y a qu'un juif qui peut parler comme ça.
C'est parce que la Emouna, elle ne commence pas par une acceptation intellectuelle, biologique, ethnique. Elle commence par cette Neshama qui l'anime. Donc, quand tu es en colère, c'est parce qu'en réalité, tu es en train de mécomprendre une réalité que tu n'arrives pas à percevoir. Bien sûr. Je suis en colère. D'accord. Tu ne vas pas donner la force de m'en sortir. Mais là, c'est un événement tellement énorme. Mais c'est tout à ton C'est honneur. pas si je voyais sa main, j'ai presque l'impression que. C'est tout à ton honneur. Non, c'est tout à ton honneur. Non, mais je te dis simplement que tu aurais le droit d'être en colère et on aurait. Voilà. Mais ce n'est pas en gars contre lui, il y a tout un paramètre. D'accord? Achal, klal adava. C'est-à-dire, je reprends ce que j'ai dit. מפני זה כי עצמו גם כן יצר הרע. יש לו לבטל מעלה הזאת והוא מסית אותו ללכת אחר תאוותו בערווה. Encore une fois, le rapport à la avodah zara serait un rapport de soi vis-à-vis de soi. Le rapport de la dépravation serait aussi de soi vis-à-vis de soi. C'est en cela, encore une fois, où il y a une similitude, il y a un lien entre les deux. D'accord? Et d'avarze ou bitul kedushat ha'adam, qui serait l'annulation, donc, de l'expression de sainteté inhérente à l'homme. Adam, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu, et il implique deux choses. Il implique, je répète, la dimension de chair, de viande, de sang, d'âme, et il implique la présence de Aloufo chez l'Olam, il implique la présence de Kadosh Baruch Hu. Et vous remarquerez que dans le Aleph, n'est-ce pas, il y a deux Yud, il y en a un à l'endroit et un à l'envers. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée que nous vivons dans un monde où la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas pleinement révélée, n'est pas pleinement réalisée. D'accord? Klal adavar, kelu shnei yetzarim, shtei yetzarim, yatzra d'erva ויצרה d'avodah zara, ולשני חלקי האדם, הגוף וכוח השכלי. La dimension, encore une fois, de la neshama, face à elle, la dimension qui est plus que la dimension intellectuelle, pourrait nous amener à l'idolâtrie par une démarche intellectuelle de réflexion sur le sens de l'histoire. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Et dans la volonté de vouloir satisfaire ses desseins, ses désirs personnels, on arrive à la dépravation. Donc, en réalité, le Yetzer d'Avodah Zara et le Yetzer d'Arayot, ils sont intimement reliés à deux niveaux, l'un de l'autre. D'accord? C'est clair? Donc, c'est le danger, encore une fois, essentiel auquel le peuple juif pourrait être rattaché. Alors, je m'arrête là et on reprendra, Bézat Hashem, le chapitre 4 la semaine prochaine. Mais je n'ai pas fini encore.